Dieu tout-puissant. Oh, acclame-le bien, parce que si c'était l'équipe que toi, tu as l'habitude de pouvoir encourager, tu aurais acclamé beaucoup plus que cela. Oh, ce Dieu-là, ce n'est pas une équipe. Ce Dieu-là, il est le créateur des cieux et de la terre. Si aujourd'hui tu es là vivant, c'est grâce à ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous glorifions notre Dieu. Ce jour est un jour exceptionnel. Alléluia. À chaque fois que nous venons devant notre Dieu, c'est des jours exceptionnels. Et même si c'est chaque jour, ce sont des jours exceptionnels. Amen. Ah, je rends grâce à Dieu de ta présence ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta propre présence? Je rends grâce à Dieu pour la grâce qui me fait d'être dans sa maison. C'est une grâce, mes amis. C'est une grâce. C'est une grâce de pouvoir louer notre Dieu. Vous savez, David, quand il passait des moments difficiles, quand même il avait péché, quand même il était condamnable, je vous dis condamnable, et qu'il y avait le verdict de Dieu devant lui, il disait, mais si tu me prends, hein, si tu m'anéantis, qui sera encore capable de te louer? Est-ce que toi tu peux dire ça à ce Dieu-là? Ce Dieu-là s'est dit, si j'enlève David, qui est capable de me louer comme David? Il faut que ce Dieu-là arrive à ça. Que parce que toi tu es là pour le louer, pour l'acclamer, que rien ne puisse t'enlever. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Parce que ton Dieu aime ta présence. Il aime chacune de nos présences. Il aime quand nous le louons, quand nous le glorifions, quand nous le magnifions, quand nous sourions à notre Dieu, quand nous lui rendons grâce. Alléluia. C'est un Dieu qui est fidèle. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit dans vos vies. Amen. Amen. Béni soit le nom de notre Seigneur. Béni soit le nom de Seigneur. Alléluia. Je vous prie de prendre place. Enfants de Dieu. Alléluia. Vous savez, nous avons un sauveur extraordinaire. Mais extraordinaire. Est-ce que tu crois à ça? Oh, j'ai l'impression que je suis seule à croire à ce Dieu-là, à ce Seigneur, à ce Sauveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce matin? Ah, je suis seule. C'est pas grave. Même seul, il fera des choses avec moi. Amen. Donc nous sommes plusieurs ce matin. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Vous savez, c'est un Dieu qui est venu ordinaire. Mais alors, moins qu'ordinaire, ce qui est vraiment merveilleux avec notre Dieu. Toi, tu es venu, on a pu donner à ta mère une chambre. Je veux dire une chambre. Oui, c'est une chambre. À l'hôpital, c'est une chambre. On a pu l'accorder au moins une petite place. D'accord? Pour que toi, tu sois bien au chaud. Je ne pense pas que... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est né à l'extérieur? Peut-être dehors, et puis bon, on l'a ramassé, et puis voilà, on l'a un peu... Non, je pense que chacun de nous, Dieu nous a fait grâce de pouvoir naître dans des bonnes conditions. Même si toi, tu te dis, ah, mais dans ma condition, il manquait peut-être de couches, il manquait peut-être de ceci, il manquait... Mes parents n'avaient pas de possibilité. Mais je suis sûre qu'il y avait quand même quelqu'un pour pouvoir t'habiller. Tu étais quand même dans des quatre murs. D'accord? Tu étais quand même à l'abri de la pluie, à l'abri de la neige, à l'abri, je ne sais pas moi, du vent. Tu étais quand même quelque part là où on pouvait t'apporter un peu les premiers soins. Alléluia. Mais notre Dieu, il est venu moins que quelqu'un d'ordinaire. Moins. Il est venu presque comme une bête, si je peux me permettre de le dire. C'est-à-dire, il est venu comme les veaux ou les chevreaux viennent au monde. Et on l'a mis sur la paille. Toi, ce n'était pas sur la paille qu'on t'a mis. On t'a mis dans un couffin.
dans un coup fin. Je me rappelle, mon père, il se glorifiait en me disant, ah mais tu sais, toi, t'étais pas facile. Hein. Il te fallait absolument qu'on puisse te trouver le lait Gigose. Oh, je ne sais même pas si le lait Gigose existe encore. Ah, ça existe encore. On me dit, imaginez-vous à l'époque, ça fait déjà plus de 40 ans qu'on me disait ça. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte, cet homme de Jésus qui est venu dans une situation, qui est tombé dans une, si je peux dire, puisqu'il est tombé dans une famille extrêmement pauvre, mais cet homme qui est venu ordinaire, même en bas de l'échelon, on ne va même pas dire ordinaire, hein, médiocre, tout en bas, mais c'est celui-là aujourd'hui que les plus glorieux. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer avec moi ce Jésus? Il n'est pas venu pour rester dans cet état. S'il est venu dans cet état, c'était pour se conformer à toi. C'était pour prendre ta place. C'était pour prendre ce qui était médiocre en toi, ce qui était échec en toi, pour t'amener à un autre niveau, pour que tu arrives à un niveau glorieux. C'est ça le but de notre Dieu. Il n'est pas venu pour qu'on dise, ah, le pauvre petit Jésus. Non, il n'est pas venu pour ça. Lui qui est Dieu, il est venu pour prendre ta place dans la situation, le problème, la difficulté. Il a porté ta situation. Si ta situation s'appelait échec, il a porté cette situation d'échec. Si ta situation s'appelait maladie, il a porté cette situation de maladie. Alléluia. Et quand il a porté cela, c'était pas pour te laisser dans cette situation, mais c'était pour t'aider à t'en sortir. C'est ce que notre Dieu est venu faire sur terre. C'est ça qu'il est venu faire. C'est pour ça que nous ne pouvons pas être là devant un Dieu si grand et à peine si on peut l'acclamer. Parce qu'en fait, on ne réalise pas ce qu'il a fait dans nos vies. Nous ne réalisons pas, mes amis. Nous pensons que ce Dieu, il a fait quand même, bon, il a fait, hein. On est amnésique. Ce qu'il a fait hier, aujourd'hui on l'a déjà oublié. Vous vous rendez compte? Mais il faut qu'à chaque moment, quand nous venons louer notre Dieu, à chaque moment que nous pensons à ce qu'il a fait, il a fait tellement pour nous. Aujourd'hui, que le malin ne te trompe pas en te disant, ah non, mais ce qu'il a fait hier, il a fait hier, hein. Mais aujourd'hui, la situation, est-ce qu'il voit cette situation que moi je suis en train de passer? Il ne voit pas que je suis à zéro, dans la banque m'appelle à tout moment. Avec toutes les applications qu'on a là, ça ne nous aide pas à dormir. Hein. Ah, vous ne l'avez pas, vous? Ah, où on vous envoie chaque fois des... Ah, vous avez dépassé. Ah, et vous rejetez. Ah, ceci. Mais il faut qu'on annule tout ça. C'est que du stress. Le monde, c'est que du stress. Amen. Notre Dieu, il n'est pas venu pour nous rendre malheureux. Si nous suivons ce Dieu-là, c'est pour qu'il puisse nous donner un niveau. C'est pour que nous quittons cet état d'homme, peut-être médiocre, mais pour que nous arrivons quelque part. Donc si aujourd'hui, tu es dans cette situation où tu es en train de te dire, mais pourquoi je vis cette situation? La question peut-être que tu peux poser à Dieu, c'est qui est, comment je peux dire ça, à qui la faute? Hein, si je vis cette situation, si je suis autant malade, si je suis autant pauvre, si j'ai une mauvaise relation avec les gens tout autour de moi, si dans le travail ça ne va pas, si dans ma famille ça ne va pas, à qui la faute? Moi j'aimerais bien que nous puissions résoudre ce problème. À qui la faute? À qui la faute? À chaque fois, nous reprochons Dieu. Nous disons à Dieu, c'est ta faute. C'est quand j'étais dans le monde, j'étais mieux. Dans le monde, je pouvais faire tel trafic, je m'en sortais. Mais aujourd'hui, avec toutes les lois que tu as, tu m'arrêtes. Donc je ne peux plus aller à gauche, je ne peux plus aller à droite. Je ne peux plus mentir, je ne peux plus trafiquer, je ne peux plus. Et maintenant, je me retrouve dans une situation de médiocrité. Ah bon? Ah
parce que vous ne vous posez pas ces questions-là. Ah, vous ne vous posez pas, vous êtes tellement saints, spiritus, que j'ai l'impression que je suis seule à me dire des choses, à me poser des questions, à envoyer la balle à Dieu, à dire mais je ne comprends pas Dieu, je ne te comprends pas. Amen. Non, à qui la faute? Ce matin, j'aimerais bien vous encourager, parce que ce Dieu-là n'est pas venu pour nous faire du mal, mais il est venu pour nous donner une espérance. Il est notre espérance. Alléluia. Quelle que soit la situation que tu peux passer aujourd'hui, quelle que soit la situation que tu peux vivre aujourd'hui, mais c'est ce Dieu-là qui est venu avec des solutions. Il s'est fait lui-même solution pour nous. Alléluia. Pour que nous en sortons. Et si toi tu crois simplement, si toi tu tournes ton regard vers ce Dieu, je suis sûre et convaincue, de la même manière qu'il a fait sortir les hommes que nous lisons dans la parole de Dieu, ce ne sont pas des utopies, comment on dit utopie? Comment on dit ça? C'est ça? Voilà, ce n'est pas des histoires voilà, qu'on peut raconter aux enfants avant d'aller dormir, des histoires qui n'existent pas. Non, c'est la vérité. De la même manière qu'il sort les gens qui sont dans la boue, il est capable de le relever. C'est de la même manière qu'il est capable de nous relever. À toi simplement de croire. À toi simplement de tourner ton regard. À toi simplement de te dire, mon Dieu, viens à mon secours. Ce matin, j'aimerais que vous ayez ce cœur. Ce cœur à vous dire, Seigneur, pour cette année qui arrive, cette année où je dois me relancer, j'ai besoin de toi. Assez de vivre dans cette situation, assez de pouvoir me contenter, assez. Le Seigneur cherche ce genre d'homme, ce genre de femme. Alléluia. Alors le titre de mon message, c'est « À qui la faute ?» Souvent nous aimons bien jeter la faute à nos parents, jeter la faute à nos ancêtres. Moi je vais aller plus loin, nos ancêtres. Voilà, c'est à cause d'eux, parce que eux, ils n'ont pas suivi Dieu. C'est pour ça que je suis dans cette situation. Ils sont allés faire des marabouts, des ceci, des fétiches, des machins. Qu'importe. À qui la faute? Je me suis rendu compte que dans la vie chrétienne, il y a trois sortes. Au fait, on a trois sortes de vie. Il y a trois sortes de vie qu'on peut voir parmi nous. Et avant que je puisse dire ces trois sortes de vie, on va d'abord lire un passage. Je veux me référer par rapport à une histoire dans la Bible qui est vraie, qui est réelle, qui s'est vraiment réalisée. Et j'aimerais que par là que nous tirons notre leçon d'aujourd'hui. Amen. Et que après, que ça nous aide à pouvoir nous relancer pour la nouvelle année. D'accord? Amen. Je vois Françoise se prépare déjà. Ah, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, ça se trouve dans Juge 6. Vous allez me permettre de lire de manière que j'aille un peu plus vite. D'accord? Parce que si j'ai vraiment quelque chose à lire, je veux vous le passer. D'accord? Juge 6, du premier verset jusqu'au verset 6, de manière que ceux qui n'ont peut-être pas l'occasion de lire la Bible, qu'ils puissent au moins avoir cette occasion. Amen. Ça va être un peu long, c'est pour ça que je vous le dis, de manière que nous puissions comprendre ce que je veux dire ce matin. Amen. Alors, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui, il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager.
ravager. Amen. Amen. On va d'abord s'arrêter à là. Il y a eu une période, Israël a marché comme il voulait. Et ils se sont rendus compte que dans cette marche-là, bon, je ne sais pas s'ils se sont rendus compte à ce moment-là, mais ce qui se passe, c'est que Israël, malgré tous les efforts, si on peut dire, tous les efforts qu'ils fournissaient pour pouvoir avoir un petit peu dans leur vie, mais on nous dit que leurs ennemis, quand ils venaient tout ravager dans leur vie. Tout ravager dans leur vie. Il leur restait rien. Je ne sais pas s'il n'y a pas quelqu'un qui est dans cette situation. Tout au long de l'année, tu as dû travailler. Tu as eu à travailler. Tu as eu à fournir des efforts. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour ta famille. Mais qu'est-ce qui se passe? Que quand ton ennemi se lève, il vient pour tout ravager. Et quand il ravage tout, tu te retrouves même pas moyen, mais en dessous de la moyenne. Vous savez, quand on dit aux enfants que mais tu es en dessous de la moyenne, ça veut dire que tu es médiocre, hein, tu es un cancre. Donc vraiment en dessous de la moyenne. Ils se retrouvaient en dessous de la moyenne. Au fait, c'est ce genre de chrétiens. Ce genre de chrétiens qui fréquentent nos églises, qui sont peut-être tout autour de nous. Ils fournissent des efforts. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Mais à la fin, c'est la médiocrité. À la fin, il n'y a rien. Il n'y a rien en eux. Rien pour pouvoir faire quelque chose. Rien qui va impressionner le monde. Quand on regarde les ennemis ils n'étaient pas impressionnés par Israël. Non. Ils venaient, ils ravageaient tout. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Le malin n'a pas peur de nous en tant qu'enfants de Dieu. Il vient dans nos vies, il prend même l'audace de prendre ce qui nous appartient. Nos finances, ils ravagent. Nos familles, ils ravagent. Même nos économies. Pour nous, ça devient une réflexion quand tu vas à l'église. Mais je veux mettre quoi aux offrandes? Je suis déjà à découvert. Je veux mettre quoi? Alléluia. Je ne sais pas si tu es dans cette situation. Je ne sais pas. Parce qu'en plus, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons cet orgueil de montrer aux gens, ah mais moi ça va. Hein. Ah non, mais moi ça va. Tu vois toujours que c'est l'autre, ça ne va pas, mais toi, tu as l'impression que ça va. Mais en fin de compte, à l'intérieur, tu es déjà fini. Alors il se cachait. Combien d'entre nous, même devant notre voisin, nous avons peur? Nous avons peur de dire que nous sommes chrétiens. Parce que quand nous regardons leurs belles voitures, et ce que nous avons là, qui a du mal à démarrer tous les matins, surtout quand c'est l'hiver, tu as honte de dire à ton voisin que tu es chrétien. Tu as honte de dire même à tes collègues que tu es chrétien. Parce qu'il n'y a rien qui prouve, il n'y a pas quelque chose qui va sortir de l'ordinaire, qui va le toucher. Parce que tu es déjà dans un, comment on va dire, dans un niveau trop bas, que tu ne peux même pas t'exprimer. Voilà cette première catégorie de personnes. Alors, j'ai dit, découvrir son appel, ça c'était la première chose pour être extraordinaire. Et deuxième chose, connaître ton don. D'accord? C'est bien de connaître son appel. C'est bien. Mais il faut connaître son don. Hein? Le don, c'est des aptitudes, les potentiels qu'il y a en toi. Il faut que tu le connaisses. Parce que si tu ne le connais pas, au fait, ton appel ne sert à rien. Il faut que tu saches. D'accord? Et dans Juge 6, au verset 14, toujours notre cher Gédéon, on nous dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as. Parce que Gédéon, lui, se plaignait. Il disait, mais voilà, tu ne fais rien, il n'y a rien. On a entendu dire que tu as fait des miracles, des prodiges avec nos ancêtres, mais aujourd'hui, il n'y a rien.
Or, Dieu l'avait déjà appelé. D'accord, on l'a lu, Dieu l'a appelé vaillant héros. Maintenant, de ces vaillants héros, il lui fallait aussi savoir quel est le don qu'il y avait en lui. Quand nous venons dans le monde, Dieu met en nous des aptitudes. Il met en nous des talents. Mais quand nous venons dans le Seigneur, il rajoute des dons en nous pour nous permettre de pouvoir mieux le servir. Nous ne pouvons pas le servir selon nous-mêmes, selon ce que nous pensons être bon. Nous devons le servir comme lui il le veut, pas comme nous voulons. D'accord? C'est important de le savoir. C'est pour ça qu'il vient, il choisit, tu ne vas pas l'imposer, quel don toi tu veux. Mais Dieu lui-même t'impose le don qu'il veut. C'est le Saint-Esprit qui vient en toi. Donc si réellement tu es né de nouveau, réellement tu as eu une nouvelle naissance, c'est que le Saint-Esprit a déjà mis en toi le don qu'il faut. Mais maintenant il faut que tu le découvres. Il faut que tu le découvres parce que si tu ne découvres pas le don, ça sera difficile pour toi de pouvoir vivre vraiment cette vie extraordinaire, chrétienne extraordinaire. Parce que tu vas travailler avec quoi? Il faut que tu travailles avec quelque chose. D'accord? C'est important que tu travailles. Vous savez, Moïse, lui, il pensait qu'il était simplement un berger. Un berger. Or, Dieu, dans son appel, il était un libérateur. Un libérateur. D'accord? Et du fait qu'il était libérateur, Dieu lui avait donné, Dieu lui dit une chose. Parce que quand on est berger, souvent quand on marche, on a un bâton. Et il avait un bâton. Et Dieu lui demande, qu'as-tu dans la main? Peut-être que Dieu aussi te demande, qu'as-tu? Qu'as-tu? Vous savez, la plupart des fois, quand nous refusons, c'est que Dieu nous a donné. Ça ne nous amène que la mort. Mais quand nous le mettons au service des autres, ça fait des choses très puissantes. Très puissant. Rien qu'un bâton a pu séparer la mer Rouge. Rien qu'un bâton a pu impressionner. Rien qu'un bâton, un bâton. Alléluia. Le potentiel que tu as, le don que tu as. Ne le laisse pas. Vous savez, un bâton, il est tout sec. Tout sec. Mais quand il a fait une chose, quand il a su, le bâton, c'est que c'était pour lui. Et que Dieu lui dit, avec ce bâton-là, tu iras. C'est avec ce bâton qu'il a fait des choses. Mais il devait réaliser qu'il avait un bâton. Qu'as-tu dans la main? Qu'il sache au moins qu'il avait un bâton. Amen. Qu'il sache au moins qu'il avait un bâton. Amen. Et quand maintenant je fais étape après étape, on sait que, voilà, on connaît le don qui est en nous. Qu'est-ce qui se passe? On relâche maintenant le don qui est en nous. Parce que tu ne peux pas le garder, ce don. Ce n'est pas à toi. Ce don-là, c'est pour les autres. C'est pour que tu puisses, toi, devenir une personne extraordinaire. D'accord? Que tu puisses impacter tous ceux qui sont tout autour de toi. Donc, il faut, quand tu le sais, de pouvoir le relâcher. C'est pour ça que Moïse, quand il a su qu'il avait le bâton, il a su quel potentiel il avait, il a su quel don il avait. Maintenant, quand on lui dit, lâche le bâton, il lâche le bâton, ça devient quoi? Un serpent. Un serpent. Peut-être que ça sera une autre prédication, le fait que ça devient un serpent, ça c'est sûr. Mais ça devient quelque chose de vivant. Moi, c'est ce que je voudrais simplement que tu retires, que tu retiennes. Ça devient quelque chose de vivant. Quand tu le gardes en toi, ça n'a aucun effet. Mais quand tu le relâches, c'est à ce moment-là, ça peut guérir. C'est à ce moment-là, ça peut relever. C'est à ce moment-là que ça peut accomplir des grandes choses. Ne garde pas le don que Dieu a mis en toi. Ce n'est même pas pour toi. Ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Amen. Parce que Dieu viendra te demander de compte par rapport à ce don. Il reviendra comme le parabole des talents. Qu'as-tu fait avec ce que je t'ai donné? Qu'as-tu fait? Et tu vas dire, ah non, je ne pouvais pas parce que c'était trop difficile. Non, non.
Dieu te demande de le prendre et de le mettre au service. Peut-être que ça sera difficile pour toi. C'est pour ça qu'il te faut absolument, dans le 4e point, te focaliser sur ce que Dieu, sur ce don-là. Focalise-toi sur ce don. Amen. Il faut que tu arrives à te focaliser, à savoir ce don-là, c'est quoi, comment on fait. Voilà, chercher à comprendre ton don. Chercher à comprendre ton don. Parce que si tu n'arrives pas à comprendre ton don, tu vas faire des dégâts. Au lieu de faire du bien aux autres, tu vas faire le mal aux autres. Amen. Il faut absolument que tu sois focus sur ce don-là, parce que tu as une responsabilité sur ce don. Tu as une responsabilité. Amen. Cette responsabilité, comme avec Adam, de cultiver et de garder. C'est que Dieu te donne, tu ne dois pas le laisser tel quel. Tu ne dois pas le laisser tel quel. Il faut que tu fasses tout, que ça puisse s'agrandir, que ça puisse s'épanouir. Alléluia. Si l'homme de Dieu s'était simplement arrêté à pouvoir, s'il avait arrêté son don, il dit, ah non, mais c'est pas, bon, j'arrête ça au niveau de l'église, voilà. Ça serait devenu monotone, hein. Mais quand il a compris qu'il fallait absolument pouvoir le fructifier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu la pensée, l'intelligence de pouvoir aller plus loin. Donc, c'est-à-dire de sortir de ce 4 murs et d'aller à chaque trespeau pour faire bénéficier à d'autres. C'est cela, fructifier. Nous devons le fructifier, mais pas simplement le fructifier, mais il faut aussi le garder de manière que ça continue toujours d'agir. C'est pour ça que l'homme de Dieu, peut-être, la différence de nous, c'est que lui, avec son don, il vit avec. Il vit avec son don. Personne parmi nous ne peut dire, ah, mais non, l'homme de Dieu, depuis qu'il est serviteur de Dieu, je suis son plus proche témoin. Il n'est pas allé travailler. Quand Dieu lui a dit, tu arrêtes de travailler, je t'ai donné tout ce qu'il faut pour que tu puisses t'en sortir. Il a cru, il a obéi et il a utilisé, il a compris son don et il l'a utilisé comme il fallait. Jusqu'aujourd'hui, c'est avec son don qu'il vit. Donc, il fait tout en sorte de pouvoir fructifier, garder ce don. Quand il le fructifie, c'est-à-dire que il va faire en sorte, il vient là, le Seigneur va lui donner une parole pour une personne. Toi, ça va t'aider à sortir de cette situation. D'accord? Ça va t'amener à voir une solution. Et de cela, Dieu va le bénir. Amen. Nous pensons que les dons que Dieu nous donne, c'est simplement pour donner. Mais Dieu veut, avec ces dons-là, que nous nous en sortons. Parce que même dans le monde, il nous a donné des aptitudes. Il a donné ces aptitudes-là pour que nous arrivions à nous en sortir, pour que nous puissions vivre de ça. Donc, si tu as donné l'intelligence d'être un commerçant, eh bien, vous savez, je vais encore parler de ma belle-mère. Ma belle-mère, l'apôtre souvent me parle d'elle en me disant une chose. Elle me dit, cette femme, elle a connu beaucoup de situations difficiles, de problèmes, mais cette femme, dans son sang, elle a ce don, si je peux dire, ce talent de commerçante. Ce talent de commerçante. Donc, elle a pu, avec peu, elle a commencé à faire des beignets, elle vendait du charbon. Après, petit à petit, elle a pu élever tous ses enfants. Avec ce don-là, cette aptitude-là qu'elle avait. Vous voyez, Dieu déjà naturellement met en nous. C'est pour ça que même pour un enfant, quand il n'arrive pas à voir ce qu'il a en lui, aide-le à pouvoir savoir qu'est-ce qu'il est réellement. Qu'est-ce qu'il est réellement? C'est cela qui va le pousser à pouvoir s'en sortir. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont perdues, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ne savent pas. Aujourd'hui, tout ce qu'il y a dans le monde nous empêche même à lire en nous ce que nous sommes. Amen. Donc faisons tout de cultiver et de garder
de garder ce que Dieu a mis en nous. Amen. Donc, en se focalisant sur ce don. Cinquièmement, c'est d'être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est bien, tu te focalises sur ton don. D'accord? Tu le fructifies. Mais il ne faut pas que tu travailles aussi comme tu veux. Hein? Non, c'est Dieu qui te dit, va à gauche, va à droite. Alléluia. Comme à l'exemple de notre apôtre, ce n'est pas que nous le glorifions. Non, il est notre exemple. Amen. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, il est en Irlande. Aujourd'hui, là, il est au Canada. Pourquoi? Parce que c'est ce don-là, quand tu es à l'écoute du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te dit, va à tel endroit, va à tel endroit. Il peut aussi te dire, ne va pas à tel endroit. Amen. Avec l'exemple de Paul, j'ai marqué quand même, c'est dans Acte 16, au verset 6, Paul a été empêché par le Saint-Esprit. Lui, il avait envie d'aller à tel endroit pour apporter la bonne nouvelle, pour pouvoir faire bénéficier à tous ceux qui étaient à cet endroit-là de la bonne nouvelle. Mais le Saint-Esprit l'a dit, non, pas là-bas. Mais quelque temps après, nous voyons toujours dans le même dans le même chapitre, 16, mais 8 à 10, on nous dit, dans une vision, dans un songe, que à ce moment-là, on le parle, on lui dit, voilà, il y a un Macédonien qui vient et qui lui dit, voilà, viens à notre secours. C'est à ce moment-là qu'il a compris, ah, le Saint-Esprit m'a changé de direction. Je vais aller en Macédoine. Amen. Il faut savoir que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si nous voulons que le don, les aptitudes, les capacités que Dieu a mis en nous pour devenir des hommes, des femmes extraordinaires, puissent toujours aller de l'avant, il faut que nous soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire des choses comme nous voulons. Hein? Ce n'est pas parce que tu as fait hier, ça marchait, que demain tu fais la même chose. Non. C'est comme Dieu te dira de faire. Comme Dieu te dira de faire. Et si tu suis simplement, c'est à ce moment-là que tu vas voir, des choses vont s'ouvrir devant toi. Des choses vont s'ouvrir. Et quand même toi, tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il peut aussi te parler par un prophète. Et quel est le prophète de ta vie? Si ce n'est ton père spirituel qui peut te parler, et qui te dit, ne prends pas tel chemin, prends plutôt tel chemin. Mais nous déconsidérons ce genre de conseils. Parce que nous pensons que nous nous connaissons mieux. Or, c'est Dieu qui vous connaît mieux. Nous ne nous connaissons pas. Même si nous faisons tout, nous recherchons en nous-mêmes, nous aurons du mal. Nous devons intervenir auprès de Dieu pour lui dire, aide-moi à me connaître. Aide-moi à me connaître. Et quand tu te connais vraiment, tu feras que exactement ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Le Seigneur ne veut surtout pas que tu restes dans l'état que tu es. Il ne veut pas que tu sois un chrétien en dessous de l'ordinaire. Si lui, il s'est mis en dessous, c'est pour que toi, tu sois extraordinaire. C'est pour que toi, tu puisses aller partout. Tu répondes à cet appel qu'il a dit, faites de tous les hommes des disciples. De tous les hommes. Donc tu es un disciple de Jésus. Tu as déjà été appelé à être un disciple de Jésus. D'aller partout dans le monde à répondre à l'appel de Jésus. De répondre à cet appel. J'ai donc pensé qu'il était un simple fermier, si on va dire agriculteur. Mais non, c'était un chef d'armée. Il ne savait pas qu'il était un grand chef d'armée. Le Seigneur veut te dire quelque chose. Il veut que tu prennes conscience qu'il t'a appelé pour quelque chose. Ne reste pas comme cela. Réalise que ton état ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. Il veut que tu montes d'échelon. Il veut que tu sortes de la médiocrité et que tu puisses arriver jusqu'à l'extraordinaire. Il veut, c'est ça qu'il veut, c'est son souhait. Qu'il veut que nous soyons glorifiés comme lui. Ne reste pas dans cet état.
Ne reste pas dans cet état. Ne te dis pas, moi, ça me suffit. Non, ça ne te suffit pas. Ça ne te suffit pas, parce que quand Dieu reviendra, il te demandera de compte. Qu'as-tu fait avec ce que je t'ai donné? Même si tu n'as donné que des enfants. Mais qu'as-tu fait de ces enfants? Si tu as donné de l'argent, qu'as-tu fait de l'argent? Si tu as donné une maison, qu'as-tu fait de cette maison? Si, à plus forte raison, il t'a fait grâce d'un don spirituel, que fais-tu de ce don? C'est pour impressionner simplement? Non. Le don que Dieu nous donne, c'est pour accomplir son œuvre. Ça ne nous appartient pas. Nous ne pouvons même pas le garder, dire, ah, aujourd'hui j'ai assez prophétisé. Ah, aujourd'hui j'ai assez, ah, mais toujours dire des visions, des songes, des ceci. Ah, aujourd'hui j'ai assez prié pour les malades. Aujourd'hui, non, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Ça appartient à Dieu. Dieu t'a donné un don pour chanter. Dieu t'a donné un don pour pouvoir accueillir les gens. Dieu t'a donné. Vous savez, il y a tellement de diversité des choses. C'est à toi de le découvrir. Viens simplement vers ton Dieu et ce Dieu-là va te faire découvrir. Et quand tu vas découvrir, tu pourras sortir de cet état de médiocrité. À qui la faute alors? Maintenant, tu as compris à qui la faute. Tu diras c'est à Dieu? Non, c'est à nous-mêmes. Les choses ne tombent pas par hasard. Non, ce n'est pas un hasard notre situation. C'est un enchaînement jusqu'à arriver jusqu'à cet état. Il n'y a rien de hasard dans notre vie. S'il y a une relation cassée, ça ne se casse pas d'un coup. Hein. Ça commence petit à petit, jusqu'à ce que ça se brise. D'accord? Voilà.